horoscope 2016, pour votre horoscope créatif 2016. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez pleinement des énergies de Jupiter dans votre signe et qu'il ne vous malmène pas trop. Comment ça qu'il me malmène Jupiter? Mais je croyais que Jupiter c'était l'abondance, c'était la bienveillance et c'était que des choses positives. Oui, bien sûr que Jupiter, c'est ça. Bien sûr que Jupiter, il amène toujours sa manne généreuse. C'est le Père Noël, Jupiter. Et bien sûr qu'il permet bien des choses positives et bien des réalisations. Mais Jupiter, c'est le gardien de l'harmonie. C'est quelqu'un qui remet l'ordre, la loi. C'est la grande loi cosmique. Donc c'est un harmonisateur. Et bien souvent, là où les choses ne sont pas euh, claires, là où elles manquent finalement de logique, là où elles ne sont pas alignées, tout simplement, où ça décoiffe. Et alors là, il emploie les grands moyens, Jupiter, parce qu'il n'aime pas faire les choses à moitié, et c'est une planète d'exagération. Et donc, eh bien, il est fort probable que vous ressentiez des énergies assez étonnantes pour vous et que tout prenne des proportions intenses. Voilà un petit peu le climat dans lequel vous baignez depuis la rentrée en fait, depuis la rentrée 2015, depuis septembre 2015, depuis que Jupiter est dans votre signe et il y reste jusqu'au mois de septembre 2016. Mais il n'est pas tout seul ce Jupiter. Il travaille avec Neptune et Chiron qui sont dans votre signe opposé en Poisson et au carré de Saturne. Aïe, 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 aïe. Alors ça, c'est quand même coton comme aspect. On peut dire que l'univers, il vous fait sérieusement bosser en 2016. Vous les vierges, vous aimez bosser, heureusement, et vous avez une nature travailleuse. Donc je pense que ça va bien se passer pour vous parce que finalement, vous savez vous adapter aux aspérités de l'existence et vous savez gérer, vous savez faire. Vous êtes doué pour ça. Votre signe, il apparaît au moment où les énergies s'amenuisent et où on va rentrer tout doucement dans l'hiver et on se prépare finalement à la nuit noire, on se prépare à cet hiver. Donc vous êtes naturellement fait pour vous préparer, pour anticiper, pour organiser les choses. Dès que vous sentez que ça va pas bien se passer, et si votre astrologue vous le dit, hop, hop, tout de suite vous mettez en mode, ok, j'anticipe, je prépare, plan d'action. Voilà. Bon, c'est bien de le faire cette année parce que c'est vrai que plus vous aurez anticipé, mieux ça va se passer. Mais il faut aussi lâcher prise. C'est ce que Jupiter vous demande de faire. Jupiter, il vous permet pas de garder le contrôle comme vous avez l'habitude de garder le contrôle. Il va venir désorganiser votre agenda tous les jours, toutes les semaines. Voilà. N'essayez pas trop de planifier les choses parce qu'en fait, Jupiter, il vient vous apprendre que la vie, c'est pas tout comme votre volonté le veut. Voilà, donc préparez-vous à vivre quand même des choses plutôt étonnantes. La vie va vous surprendre en 2016 et la Vierge sage, la Vierge folle, c'est surtout la Vierge folle qui va dire allez ok, c'est pas grave, on y va, j'y crois, tout va bien. Mon astrologue elle m'a dit que de toute façon c'était une année comme ça et en fait vous allez peut-être lâcher prise, connecter à quelque chose qui vous permet tout simplement de moins résister. Parce que des résistances, vous allez en rencontrer en 2016. Pourquoi? Tout simplement parce que Saturne, dans le signe du Sagittaire, est au carré de votre signe. Saturne, c'est une planète qui nous fait travailler notre sagesse et qui nous fait surtout renoncer. Renoncer à tout ce qui n'est pas utile pour nous, pour pouvoir avancer. Euh, on doit lâcher des sécurités qui sont des fausses sécurités. On doit lâcher bien des peurs. Saturne, quand on réfléchit à sa légende, Chronos, il avait tellement la trouille de perdre le pouvoir que pour ne pas perdre le pouvoir, ne pas être détrôné, il mangeait ses enfants parce que la prophétie lui avait dit qu'un de ses enfants allait le détrôner. Et oui, et son enfant, c'est qui? C'est Jupiter, dans votre signe, qui a fini par le détrôner. Parce que la femme de Saturne, elle en avait quand même un petit peu ras-le-bol de se voir faire bouffer tous ses enfants. Donc, elle a caché son fils Jupiter
Elle l'a caché et elle a donné à la place une pierre emballée dans des langes. Et il l'a avalée sans sourciller, Saturne. Vous vous rendez compte qu'il était prêt à bouffer n'importe quoi, une grosse pierre pas digeste, pour pouvoir garder le contrôle. Comme quoi, quand on a peur, on est prêt à n'importe quoi et on mange n'importe quoi. Alors, on mange n'importe quoi. Vous, les vierges, il y a quelque chose de très fort au niveau digestif. La vie va vous faire travailler l'hygiène alimentaire en 2016. Il y a quelque chose vraiment de cet ordre-là. Ce Jupiter, il vient remettre de l'ordre aussi dans votre alimentation et dans votre façon de vous nourrir. De vous nourrir, et pas seulement sur le plan alimentaire, de vous nourrir émotionnellement, énergétiquement. Il va falloir passer à un niveau supérieur au niveau de votre vibration, d'améliorer la qualité énergétique de votre environnement. Chiron et Neptune en face vont beaucoup vous faire travailler dans ce sens. Alors si vous avez des petits soucis de santé, des petits tracas, il ne faut pas les traiter de façon négligente, il faut vraiment vous en occuper. Il y a à prendre en compte finalement cette dimension globale, votre corps physique, votre corps émotionnel, votre corps spirituel. Il faut prendre en compte tous les plans et de façon holistique pour pouvoir vous soigner, vous guérir profondément, vous guérir sur le plan humain, sur le plan de votre psyché, pour pouvoir, voilà, c'est une année où on vous demande de prendre soin de vous. C'est une année où vous devez accepter une certaine forme de solitude, de recul. C'est reculer pour mieux avancer. C'est une année où vous êtes dans une véritable rencontre avec vous-même. Saturne nous fait toujours faire le vide dans notre existence, il fait un gros tri, on déblaye, on se sépare de gens dont on n'a pas besoin et on est dans un véritable face-à-face avec soi-même, on contacte avec richesse son intériorité et on grandit. Alors, bien sûr, avec Jupiter dans votre signe, vous allez alterner des moments en fait d'hibernation avec des moments printaniers. Et ça va être un petit peu comme ça tout au long de l'année, enfin surtout jusqu'au mois de septembre, où en fait vous allez avoir vos phases optimistes, vos phases jupitériennes, où tout va bien, j'y crois, je suis à fond, et même vous pouvez vous bercer d'illusions, hein, Jupiter opposé Neptune, et alors là, c'est un petit peu n'importe quoi, mais c'est pas grave. Et puis vos phases plus down, plus dépressives, plus j'hiberne, je retourne dans ma grotte, je ne veux rien savoir, et je suis sous ma couette, et voilà. Bon, voilà un petit peu comment vous allez vivre cette année. Moi, je vous conseille, de toute façon, c'est comme ça, je pense que vous allez alterner ces énergies. Dans les moments d'expansion, essayez de garder votre lucidité, voilà, de ne pas faire trop de plans sur la comète et donnez à fond. Donnez-vous à fond et dans vos moments où vous vous recentrez sur vous-même, vous prenez des bons bouquins de développement personnel, vous méditez, vous travaillez sur vous et vous prenez votre PDF et vous travaillez avec. Pourquoi? Alors je vous présente. Voilà. Vous, c'est la Vierge. Tadam! Vous avez vu? Elle est en place. Je l'ai choisie exprès. C'est une femme, mais si vous êtes un homme, voilà, vous aussi, vous êtes en place. C'est la juste place du signe de la Vierge. Alors, c'est une année qui vous demande de travailler votre discernement, qui peut vous apporter quand même une très belle abondance grâce à Jupiter et qui vous propose de contribuer. Oui, vous les Vierges, vous avez dans vos gènes le sens du service. Et vous savez, l'ego, il ne veut pas servir, il a l'impression qu'il va se faire avoir, mais l'âme, elle cherche à contribuer, elle cherche à servir. Et dans ce nouveau monde, eh bien, on doit s'inscrire dans cette notion de service. Et donc, c'est vraiment une année qui vous propose de travailler tout ça. Donc c'est une année, une énergie, comme je l'ai écrit, très harmonisatrice qui vous sort de votre zone de confort. Un processus inéluctable de maturation est en cours. Vous traversez une zone très concrète de votre chemin de vie. Voilà, il n'y a pas de fioriture. C'est une année qui vous permet bien des améliorations. Vous allez vraiment faire place nette, trier le bon grain de livret et qu'est-ce que ça va être bien rangé, mais pas que chez vous, c'est dans votre tête. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Vous y voyez clair en fait cette année.
il y a de moins en moins de confusion. Et s'il y a encore beaucoup de confusion, en septembre, vous y voyez définitivement clair. Alors, voilà comment j'ai conçu le PDF de l'année 2016, l'horoscope créatif. Eh bien, en fait, il y a deux parties. Il y a une première partie où je vous présente tous les défis de 2016 d'un point de vue collectif et individuel, et surtout où je vous présente les caractéristiques de l'année 2016 d'un point de vue astrologique et évolutif, avec tous les aspects de l'année. Ça va du trigone Jupiter-Pluton, qui vous concerne aussi et qui vous amène quand même une énergie très positive et une forme de protection, et du trigone de feu entre Saturne et Uranus, qui ne vous concerne pas forcément directement, mais vous allez voir si vous lisez et que ça vous interpelle et vous dites tiens, mais quand même cet aspect ça me parle, je me sens concernée, eh bien alors c'est que ça vous concerne. Parce que l'astrologie est avant tout planétaire. Avant d'être zodiacale, elle est planétaire. Ce sont les planètes en mouvement qui nous donnent des impulsions, qui nous bougent en énergie. Notre structure de fond de personnalité sépare notre signe du zodiaque et c'est là où c'est plus zodiacal en fait. Donc, vous allez découvrir tout l'aspect, la fiche technique, comme j'aime à l'appeler, les signes concernés, mais vous allez voir que si vous vous sentez concerné, c'est que c'est pour vous aussi. L'énergie, la dynamique émotionnelle, les peurs, les événements possibles, et puis surtout les messages. Et derrière, vous tournez la page, et là, vous allez remplir votre espace de création. Alors, on prend un beau stylo, et puis on est appliqué et studieux les vierges, comme vous savez si bien le faire. Donc, vous notez vos intentions, vos objectifs, pour vous aligner à l'énergie positive de l'aspect. D'accord? Et ensuite, vous mettez vos peurs, vos doutes et vos résistances et vos blocages. Vous notez tout. C'est très fort de faire ça. Ça va vraiment structurer les choses et ça va vous permettre de devenir le créateur de votre existence par rapport à l'aspect plutôt que de le subir. Et ensuite, vous donnez carte blanche à votre âme. Je m'en remets à l'univers. Je donne carte blanche à mon âme. Je fais confiance. Je choisis le flux de la vie. Et même si j'ai peur, je ne résiste pas et je demande ce qu'il y a de plus juste. Voilà. Ça, c'est imparable. Voilà, moi je pratique des cartes blanches à mon âme régulièrement et je peux vous garantir que waouh, ça pulse. Donc je vous conseille de vraiment faire de votre horoscope créatif 2016 pardon, un petit cahier que vous allez relier comme moi et qui va vous suivre tout au long de l'année. D'accord? Alors, donc il y a le trigone entre Jupiter et Pluton qui vous permet quand même de belles récoltes. Professionnellement, financièrement, c'est quelque chose qui vous propulse sérieusement en avant. Et donc, vous allez vraiment profiter dans les phases jupitériennes. Vous savez, vos phases d'exaltation, les phases où vous allez sentir que ça y va. Et bien, dans ces moments-là, vous allez avoir votre instinct de réussite et votre nature travailleuse qui va œuvrer à fond et vous allez faire des grandes avancées. Donc, il ne faudra pas vous inquiéter de ces moments saturniens. En fait, je pense que tout processus d'évolution fonctionne par phase d'expansion qui s'alterne avec des phases de rétractation. Dans les phases de rétractation, en fait, c'est tout simplement toute l'énergie de l'âme qui a été insufflée à la personnalité et il faut un temps à notre personnalité, à notre ego d'intégrer cette énergie et c'est la phase saturnienne, repli sur soi. Je retourne dans ma grotte, je fais l'ermite, je médite, j'intègre. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut le vivre. Donc vous allez vraiment sentir cette pulsation. Et c'est vraiment une année qui vous offre une grande réussite. Jupiter, c'est quand même la réussite, le succès, l'abondance, la confiance. Donc bon, la confiance pour la Vierge, comment ça? Alors il y a toujours un petit brin de méfiance, mais oui, vous allez vous sentir porté par des élans réalisateurs à certains moments et ça va vous faire beaucoup de bien. Il y a quand même un climat de facilité qui est là malgré Saturne. Alors les autres aspects, vous allez voir, vous allez vous dire tiens non ça c'est pas mon signe, je suis pas notée. Et pourtant oui, vous y êtes. Alors il va y avoir tout un travail avec la lune noire de guérison des blessures. Il y a tout le travail de Chiron, voilà, guérison spirituelle, physique, quantique. Waouh, là vous allez vraiment pouvoir avancer et aller loin. Je vous ai noté bien sûr tous les passages de Mars
Et il y a la rétrogradation de Mars qui se passe dans le signe du Sagittaire, qui vous concerne directement, voilà, qui vous promet un printemps wouh, tout feu, tout flamme. Alors, du 7 mars au 27 mai, Mars est en Sagittaire, donc au carré de votre signe. Ça va durer donc plus longtemps que d'habitude. Normalement, Mars, il fait un passage éclair dans le signe et il passe au signe suivant. Et déjà, on sent déjà bien ces transits. Hein. C'est une planète rapide, mais de toutes les planètes rapides, c'est la plus lente et donc on sent son énergie. Une rétrogradation de Mars fait que on sent beaucoup plus l'énergie de Mars parce que déjà, astronomiquement parlant, Mars est très très proche de la Terre. Un petit peu comme la Lune, là, on sent puissamment ses effets. Ça risque d'être assez rock'n'roll, assez tendu, assez agressif. Je ressens pour vous, les Vierges, un climat quand même belliqueux à ce moment-là, et particulièrement du 17 avril au 27 mai. Approchez-vous, c'est peut-être une épuration nécessaire. Quelque part, il y aura une grande nervosité, mais en même temps, ça vous met en mouvement. C'est une période un peu de tension, de crispation, voilà. De toute façon, la vie est jalonnée de passages plus positifs, de passages plus crispants. Euh, N'oubliez pas que ce ne sont pas les événements qui ont le pouvoir de nous affecter, c'est notre réponse à ces événements, c'est notre qualité euh, d'écoute, de compréhension des messages de l'univers et notre capacité à choisir de répondre à l'événement qui nous est proposé avec le filtre très étroit du mental inférieur, de la peur, ou le filtre très large, très ouvert, jupitérien du mental supérieur. Ce choix, il vous est proposé tous les jours. 2016 nous demande d'ancrer le spirituel dans la matière. Et c'est tout simplement déjà de façon très simple, c'est le b.a.-ba, c'est est-ce que je choisis la peur ou est-ce que je choisis l'amour? Est-ce que je choisis le mental inférieur et donc la peur avec mes ancrages, mes structures, mes croyances ou est-ce que j'ouvre? Et est-ce que je décide de réagir à cette situation avec mon ouverture de cœur, ma confiance, en donnant carte blanche à la vie, en posant une intention positive et en travaillant sur ma vibration de fond? Parce que attention, hein, c'est pas je plaque une émotion positive sur une émotion négative qui fonctionne. Ça n'a jamais marché. Non, c'est je contacte ma peur, ma résistance, mon blocage, je l'identifie et je travaille à réagir à cette situation avec une énergie positive. Vous voyez la différence? Hein, c'est comme ça que vous guérissez. Et donc cette année, je vous propose vraiment une grande, grande guérison. Alors, pour vous accompagner toujours dans ce PDF, vous avez le rituel d'Ariane. C'est un rituel olfactif et vibratoire. Alors, Ariane vous permet à chaque fois, par les rituels qu'elle vous propose avec des huiles essentielles, de travailler en aromathérapie sur finalement ce qui va vous reconnecter à vous. Et vous les vierges, vous avez cette finesse, cette sensibilité, cette acuité. Vous êtes très mental comme signe, mais il y a quelque chose chez vous qui vibre, qui est capable de capter les messages subtils, les énergies subtiles. Donc je vous recommande particulièrement le rituel d'Ariane qui a été pensé pour vous en fonction des énergies de votre signe et des énergies de 2016 et de ce que 2016 vous demande d'accomplir et de réaliser comme défi. C'est vraiment un outil précieux pour vous accompagner tout au long de l'année. Il n'y a pas que ça, il y a aussi la méditation d'églantine. La méditation d'églantine, elle sert à quoi? Je sens que je suis dans ma phase saturnienne, que je ne vais pas bien, hop, je plug ma méditation et je me rebranche sur mon énergie. Je rebascule dans l'énergie du cœur, je me reconnecte à mon âme, je travaille à la guérison de mes peurs, de mes doutes, de mes blessures et je vais dans mon énergie supérieure. Et ensuite, si vous avez besoin d'une réponse à une question, si vous avez un doute, si vous ne savez pas, eh bien, vous réouvrez votre PDF à la page tirage émotion de Valérie Fayola. Valérie Fayola, je lui ai demandé de travailler avec son jeu de cartes, qui est un jeu de cartes sur l'accompagnement au deuil et sur la transformation. Parce que nous sommes tous en train de mourir à quelque chose que nous ne sommes plus pour aller vers quelque chose que nous devons être, qui est en train d'émerger. Nous avons un pied dans la conscience
inférieur, dans le mental petit, étroit, étriqué, et un pied dans ce nouveau monde, dans cette nouvelle conscience. Eh bien, le tirage émotion de Valérie, il est vraiment destiné à, dès que vous avez un doute, une interrogation, vous relisez et vous allez avoir la réponse. C'est aussi simple que ça, parce que Valérie, elle a cette capacité de canaliser des messages avec ce guide qu'elle a reçu en guidance, hein, tout simplement. Et voilà, c'est bête comme chou. Alors vous allez aussi trouver à la fin du PDF le travail qu'accomplit Ariane, le travail qu'accomplit Valérie Fayola en cabinet et Glantine, que je vous recommande aussi pour faire un soin, même à distance, et Valérie Tartera, qui est une thérapeute que je vous recommande fortement. Je vous recommande, à vous particulièrement les Vierges, si c'est une année trop difficile d'un point de vue saturnien, si vous n'y arrivez pas, de vous faire aider, guider et accompagner par Valérie. Quand on a un lourd transit de Saturne, et que c'est pas cool, et que c'est pas facile, je pense que le meilleur moyen de traverser cette épreuve, c'est d'être accompagné. Et moi, j'ai eu, il n'y a pas tellement longtemps que ça, un bon transit de Saturne. Hein, en bonne verso que je suis, c'était il y a 2-3 ans. Je l'ai bien senti passer. Et heureusement que j'avais la pratique épigénétique. Je suis allée dans le sens de l'énergie, j'ai travaillé sur moi, ça a été beaucoup plus facile. C'était lumineux. Donc, je vous ai mis aussi Valérie pour la contacter, pour vous faire aider, hein, parce qu'on n'est pas obligé de subir tout ça tout seul. Ben non, bien sûr. Et bien voilà les vierges. Donc je vous donne rendez-vous sur Astroéthique pour commander le PDF. Si vous voulez l'offrir aussi à des proches, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message privé si vous voulez en commander plusieurs, afin que je vous fasse un prix d'amis. Je vous remercie de tout cœur. Je vous souhaite une très très belle année 2016. Je sais que la force est en vous et je crois énormément en votre capacité de transformation et en une année positive pour vous, une année lumineuse. Euh, Faites confiance, lâchez vos résistances, ne donnez pas d'ordre à la vie et préparez-vous à faire des gros gribouillis sur votre agenda. Allez, je vous retrouve sur Astroéthique pour partager plein de jolies choses autour de l'astrologie et je vous souhaite encore une fois du fond du cœur une merveilleuse année 2016. Ciao les gars.